Bonjour à tous, c'est Lucie. Je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va venir essayer de remettre le corps en mouvement, de bouger un petit peu. On va faire un petit flow vinyasa. On va essayer de créer de l'espace dans tout le corps et essayer de réveiller un petit peu toutes les parties du corps. Pour cette séance, vous aurez besoin de 2 briques. Alors si vous n'avez pas ça à la maison, vous pouvez utiliser 2 gros dictionnaires, 2 gros livres, un petit peu ce que vous avez sous la main, voire même des coussins éventuellement. Et si vous avez une sangle, c'est super, sinon vous pouvez prendre un foulard, rouler une serviette. Voilà. Pour commencer, vous pouvez venir vous asseoir en tailleur sur votre tapis, relever la chair des fessiers pour bien vous ancrer dans le sol. Et on va venir ici essayer de se relâcher un petit peu, on roule les épaules vers l'arrière et on va fermer les yeux. On prend le temps d'atterrir sur son tapis. On observe la respiration. Est-ce que le souffle est court aujourd'hui? Ou est-ce que vous arrivez déjà à trouver un petit peu d'espace pour respirer calmement? Vous pouvez garder les yeux fermés. À la prochaine inspiration, on va venir gonfler le ventre. Et à l'expiration, on ramène le nombril contre la colonne et on vide complètement l'air. Inspirez, on gonfle le bas du ventre. Expirez, on vide tout. On va faire encore 2 respirations par le bas-ventre, comme ceci. Inspirez, sentez le ventre qui se gonfle. Expirez. Encore une fois. Inspire, on gonfle le ventre. Expire. La prochaine inspiration, on va venir gonfler la poitrine cette fois. Expire, on vide complètement les poumons. Encore 3 fois. Une grande inspiration thoracique. Expirez. Une dernière fois. Inspire par la poitrine. Expire complètement. Ensuite, on va venir inspirer d'abord par le bas-ventre. On remplit complètement le bas-ventre. Une fois que le bas-ventre est bien rempli, on vient remplir la poitrine. On va faire des inspirations complètes comme ceci. Et ensuite, à l'expire, on vide complètement la poitrine, les poumons, puis on vide le bas-ventre. On va faire comme ça. Inspirez, gonflez le bas-ventre. Inspirez, gonflez la poitrine. Expirez, on vide les poumons, puis on vide le bas-ventre. On ramène le nombril contre la colonne. Encore 3 fois. Une dernière inspiration complète. Quand l'air arrive jusqu'en haut de la poitrine, jusqu'au cou, on vient expirer complètement.
Reprenez des respirations normales ici et observez les changements dans le souffle. Est-ce que l'air circule mieux dans le corps? Est-ce que le ventre se remplit plus facilement? À la prochaine inspiration, on va faire un grand cercle avec les mains, on ramène le bout des doigts vers le ciel. Expire, on relâche. Encore une fois. Bien relâcher toutes les tensions ici. Prochaine inspiration, main droite vers le ciel. La main gauche reste au sol sur le tapis. Et à l'expire, on glisse un petit peu sur le côté gauche. Et on étire tout le flanc droit. Gardez la poitrine bien ouverte ici. Le regard peut aller sur la main droite si c'est ok pour vous. Sinon, vous pouvez garder le regard vers l'avant. Expire. On se redresse et on relâche. Prochaine inspiration, bras gauche vers le ciel. Expire, on bascule sur le côté droit, on étire tout le flanc gauche. Regard vers la main gauche si c'est ok pour vous. La poitrine est bien ouverte. Inspire, on revient au centre. Expire, on relâche. On va le refaire une fois de chaque côté. Inspire, main droite vers le ciel, on se grandit. Expire, on bascule du côté gauche, on étire tout le flanc droit. Ressentez tout l'étirement qui part de la hanche, qui vient sous le bras. Inspire, on se grandit. Expire, on relâche. Inspire, main gauche vers le ciel. Expire, on vient basculer sur le côté, on étire tout le flanc. Les deux fessiers restent bien ancrés dans le sol. Inspire, on revient au centre. Expire, on relâche. On va venir ici ensuite en shavash. On va poser les mains sur le côté avant de basculer les jambes. À la prochaine inspiration, on va creuser le dos, le regard vers le ciel. On éloigne les épaules des oreilles. Et à l'expire, on repousse dans le dos pour arrondir. Les omoplates vers le ciel et le menton légèrement rentré vers la poitrine. Inspire, dos creux. Expire, dos rond. Inspire, dos creux. Expire, dos rond. Encore une fois. Et on revient au centre. Le dos est bien droit, bien étiré. Prochaine inspiration, on va venir lever le bras gauche vers le ciel. On ouvre la poitrine, on regarde le bout des doigts de la main gauche. Et expire, on relâche. Prochaine inspire, on fait la même chose de l'autre côté. Expire, relâche. Encore une fois de chaque côté. Inspire, main gauche vers le ciel. Expire, relâche. Inspire, main droite vers le ciel. Expire, relâche. On va venir recroqueviller les orteils et on se repousse en chien tête en bas. On vient pédaler ici pour bien étirer la colonne. Les hanches vers le ciel, le dos bien long, on crée de l'espace. Et on va venir s'immobiliser ici. On essaye d'approcher les talons le plus proche possible du sol, voire de les ancrer complètement dans le sol. Si besoin, vous pouvez garder les genoux fléchis. On essaye de relâcher la tête ici.
Relâchez la mâchoire. Et on va venir marcher tout doucement vers l'avant du tapis. On relâche ici, on peut basculer un petit peu à gauche, à droite. Et on se redresse tout doucement, les épaules et la tête endormies. On va venir en Tadasana à l'avant du tapis, les pieds joints, les gros orteils en contact. On engage les cuisses, on engage les fessiers, on vient légèrement rentrer le nombril, le sommet du crâne vers le ciel. On tend les bras vers le sol et on respire. Inspirez, main vers le ciel. Expire, on descend. Uttanasana. Pince debout. Inspire, on remonte à mi-chemin, on tend les jambes, le dos est long. On pose les mains sur les cuisses, sur les tibias en fonction de vos possibilités. L'idée c'est de bien garder le dos long et de ne pas arrondir le bas du dos. Expire, on relâche. Ici, en Uttanasana, vous pouvez garder bien sûr les genoux fléchis pour bien poser le nombril contre les cuisses. À la prochaine inspiration, on vient reculer le pied droit vers l'arrière du tapis. On pose le genou droit au sol. Et on se redresse, main vers le ciel, en fente basse. Ici, attention de bien garder le genou aligné au-dessus de la cheville avant. Expire, on repose les mains au sol. La prochaine inspire, on vient ouvrir la poitrine, on lève la main droite vers le ciel. Expire, on relâche. On va venir en petite torsion ici. Inspire, levez la main gauche. Expire, on relâche. Et on va se repousser en chien tête en bas. On vient en planche. Première option, genou au sol. On descend tout doucement, on vient frôler le tapis avec la poitrine et on se redresse en bébé cobra. Je vais vous montrer la deuxième option ici. Donc on était en planche. On repousse les talons vers l'avant pour que les épaules viennent dépasser légèrement l'avant des doigts. Et on descend en chaturanga. On frôle le tapis. Et on se redresse bébé cobra ou cobra, selon vos possibilités. N'allez pas trop loin, c'est tout à fait ok de faire la première option. Et on se repousse en chien tête en bas. On vient ramener le pied droit à l'avant du tapis entre les deux mains. On pose le genou gauche au sol. Inspire, on se grandit main vers le ciel. Expire, main au sol. Prochaine inspire, bras gauche vers le ciel. Expire, on redescend. Inspire, bras droit vers le ciel en torsion ici. Expire, on redescend. Et on ramène les deux pieds à l'avant du tapis. On relâche complètement en pince debout. Inspire à mi-chemin, on allonge la colonne. Expire, on redescend. Et à la prochaine inspire, main vers le ciel, légère flexion avant. Expire, main vers le cœur. Et on revient en Tadasana ici. Inspire, main vers le ciel. Expire, on plonge en avant. Inspire, Ardha. Expire, Uttanasana. On recule le pied gauche vers l'arrière, genou gauche au sol.
Inspire, on se grandit. Expire les mains au sol. Inspire, bras gauche vers le ciel. Expire, main gauche au sol. Et inspire, bras droit vers le ciel. Expire, bras droit au sol. On se repousse ici en chien tête en bas. Chaturanga. Cobra. Chien tête en bas. Et on ramène le pied gauche vers l'avant. Pose le genou droit au sol. Inspire, on se redresse. Expire, on redescend. Inspire, bras droit vers le ciel. Expire, bras droit au sol. Inspire, bras gauche vers le ciel. Expire, bras gauche au sol. Et on revient à l'avant du tapis. Inspire à mi-chemin, Ardha, on allonge bien la colonne. Expire, on redescend. Inspire. Action arrière. Expire, main vers le cœur. Et on relâche ici, Tadasana. Inspire, main vers le ciel. Expire, on plonge, Tadasana. Inspire, Ardha. Expire, Tadasana. Pied gauche vers l'arrière. Ici, vous pouvez rester en fente haute. On va venir se redresser en guerrier 1. Bras vers le ciel. Les hanches vers l'avant du tapis. Attention à ce que le genou droit soit bien aligné au-dessus de la cheville droite. Et ici, on va venir repousser sur la jambe gauche. Porter le poids du corps sur le pied droit, on tend la jambe droite. Et on vient ici dans notre guerrier 3. Respirez dans la posture. Si besoin, vous pouvez tout à fait prendre 2 briques et les poser devant vous pour vous appuyer. On ramène les 2 pieds à l'avant du tapis. On va ramener les briques autour des pieds. Et on va reculer le pied gauche vers l'arrière en triangle. Les hanches sont toujours face à l'avant du tapis. Et ici, on garde le dos bien long. On bascule vers l'avant. Donc en fonction de vos possibilités, vous appuyez sur les briques. Vous pouvez même vous appuyer directement sur votre jambe au niveau de la cuisse, au niveau du tibia, selon ce qui est possible pour vous. Si c'est ok, vous pouvez mettre les briques dans l'autre sens. Ou même ne pas utiliser de briques. On vient ramener ici les mains au sol. On pose le genou gauche au sol. Et on va venir étendre la jambe avant. Là aussi, vous pouvez utiliser les briques pour vous appuyer. Le pied avant est bien flex. Et ici, on étire toujours la colonne. On essaye de ne pas trop arrondir le bas du dos. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir les briques. Vous pouvez les placer là où vous sentez que vraiment ça permet d'étirer la jambe sans arrondir le dos. Donc il y a vraiment toutes les possibilités. Et on va venir rebasculer ici en forme basse. On repose les briques à l'avant du tapis. Et on vient ici poser le genou au sol et on s'étire en pose de l'enfant. Vous pouvez poser le front sur le tapis.
On revient en chien tête en bas. On va retrouver ici notre vinyasa. Une planche. Chaturanga. Cobra. Chien tête en bas. On ramène le pied gauche à l'avant du tapis. Ici, deux options. Soit le genou droit au sol en fin de basse, soit vous gardez la jambe droite engagée et on se redresse en fente haute. Expire, main au sol. Et on va venir renverser ici aussi. Vous pouvez, si vous voulez, reprendre vos briques. On pose le genou droit au sol si n'hésitez pas. Et on vient étirer la jambe avant. On remet les briques à l'avant du tapis. On soulève la jambe et on ramène les deux pieds à l'avant du tapis. Inspire en Ardha. Expire au Tadasana. Inspire, flexion arrière. Expire, main au cœur. Et on revient ici en Tadasana. On observe. Prochaine inspire, main vers le ciel. Expire, on descend. Ardha, puis Uttanasana de nouveau. Cette fois, on vient reculer le pied droit vers l'arrière. On se redresse en guerrier. Puis on vient basculer le poids du corps sur le pied avant pour passer en guerrier 3. On repose le pied au sol, on relâche en Uttanasana. Et on vient reculer le pied droit en triangle. Vous pouvez prendre vos briques ici. Les hanches bien vers l'avant du tapis. Et on étire. Mettez bien les briques dans le sens qui vous convient, en fonction de là où vous en êtes dans votre pratique. Puis on va venir reposer le genou droit au sol et étendre la jambe avant. Gardez le pied bien flexifié et essayez vraiment de creuser le bas du dos. Il ne se creusera pas vraiment, mais ça pourrait empêcher de l'arrondir. On revient ici. On se repousse en chien tête en bas. On peut prendre une petite pause si vous le souhaitez dans la posture de l'enfant. Bien s'asseoir sur les talons. Le front contre le tapis. On revient en chien tête en bas. Vinyasa. On étire bien la colonne ici. On vient ramener le pied droit à l'avant du tapis. En option, le genou gauche au sol. Et on se redresse. Deuxième option, en fente haute. Ramène les mains au sol. Pose le genou arrière au sol. Et on vient étirer la jambe avant. N'hésitez pas ici à prendre vos briques pour soutenir la posture. On revient et on ramène les deux pieds à l'avant du tapis. On relâche tout au Tadasana. Inspire Ardha. Expire au Tadasana.
Inspire, main vers le ciel, légère flexion arrière. Expire, main vers le cœur. Et on observe. Ensuite, on va venir ici, les pieds bien joints. Et on va tout doucement décoller les talons, venir mettre tout le poids sur les orteils. Et doucement, on va essayer de descendre ici. Gardez l'équilibre, le dos bien droit. Et on va venir ramener les fessiers sur les talons, si c'est ok pour vous, peut-être. Puis on vient poser les talons au sol. Hop. Et on va s'asseoir sur notre tapis. Ici, on va venir tendre la jambe gauche, ramener le pied droit par-dessus la cuisse gauche. Si c'est ok pour vous, en option, on peut venir plier le genou droit et ramener le talon gauche sous le fessier droit. Je vais me tourner pour vous montrer. Voilà. Si besoin, n'hésitez pas à garder la jambe tendue devant. Et on va venir ici en torsion dans la posture du roi poisson. Inspire, on se grandit. Expire. On vient pivoter sur le côté droit. On pose la main droite au sol. Le dos et la colonne sont bien longs. Avec votre main gauche, vous pouvez envelopper le genou droit ou bien passer le bras au-delà du genou droit pour accentuer la torsion. Et on repousse le coude contre le genou. Inspire, on relâche. On va venir donc ici relâcher, étendre la jambe gauche. On ramène le pied droit contre la cuisse gauche. Ici, vous pouvez prendre la sangle ou une écharpe pour venir envelopper le pied gauche. Inspire, on se grandit. Et expire, on descend. Ça peut être tout petit. On vient étirer les ischios ici. Peut-être que vous n'avez pas besoin de sangle, que vous pouvez attraper directement les orteils. On respire ici. Et la prochaine inspire, on se redresse tout doucement. On va venir faire la même chose de l'autre côté. On tend la jambe gauche. On vient passer la jambe droite, pardon, on vient passer le pied gauche par-dessus la cuisse droite. Option numéro 2, on vient plier la jambe droite. Ici, il faut vraiment que les deux fessiers soient bien ancrés dans le sol. Inspire, on se grandit. Expire, torsion. Inspire, on revient. On vient tendre la jambe droite. On pose le pied gauche sur la cuisse droite. On peut reprendre notre sangle ici. Inspire, on se grandit. Expire tout doucement, on bascule vers l'avant en gardant le dos bien long. Le pied est flex. On attrape ce qu'on peut. On n'arrondit pas le bas du dos. Allez là où c'est ok pour vous aujourd'hui.
Respectez vos possibilités. Et inspire, on se redresse tout doucement. On va venir ici tendre les deux jambes. On utilise la sangle pour envelopper les deux pieds. Inspire, on se grandit ici. Et expire, on vient basculer vers l'avant. On attrape ce qu'on peut. Et on garde surtout le bas du dos bien droit. C'est pas grave si c'est une flexion de seulement quelques centimètres vers l'avant. Il n'y a pas de souci, mais vraiment, n'arrondissez pas le bas du dos, c'est très mauvais pour vos lombaires. On respire ici. À chaque inspire, on grandit la colonne. Et à chaque expire, on essaye d'aller un tout petit peu plus loin, 2 ou 3 mm. Et la prochaine inspire, on se redresse. On va venir ici s'asseoir sur les talons dans la pose du diamant. Vous pouvez garder votre sangle. On va la mettre ici dans la main droite. Inspire, on vient tendre le bras droit. Et expire, on plie le coude droit. Et on vient passer la main gauche par le bas du dos. Et on attrape ici la sangle. Peut-être que vous arrivez à vous rapprocher de vos doigts. Et à ne plus utiliser la sangle. Mais simplement crochetez vos doigts entre eux. On garde le dos bien droit ici, le sommet du crâne vers le ciel. Et on respire. Les épaules ouvertes. Et on relâche. On va venir de l'autre côté. On attrape la sangle avec la main gauche. Inspire, bras vers le ciel. Expire, on plie le coude. Et avec la main droite, on passe par le bas du dos. On vient attraper la sangle. Colonne bien droite, sommet du crâne vers le ciel et on respire. On observe, peut-être qu'un côté est plus facile que l'autre, est plus souple que l'autre. Inspire, grandissez-vous. Et à l'expire, on essaye d'aller un tout petit peu plus loin. Peut-être que vos doigts peuvent se toucher. Peut-être que vous n'avez plus besoin de la sangle et que vos doigts peuvent se crocheter entre eux. Dans cette pose de la tête de vache. Et on relâche tout doucement ici. On va venir s'allonger sur le dos. On vient décoller les genoux, les rapprocher de la poitrine. Puis les jambes fléchies basculent sur le côté droit. Et vous venez tendre vos bras en croix. Et le regard vient du côté gauche. Respirez ici dans cette torsion. Puis on ramène les jambes au centre. Et on bascule de l'autre côté. Le regard va sur le bout des doigts de la main droite. Les deux épaules restent bien ancrées dans le sol. On revient au centre. On peut attraper les genoux,
se balancer doucement à gauche à droite, masser un petit peu le bas du dos. Et puis on va venir étendre les jambes. Paume de main vers le ciel. Et on va relâcher tranquillement dans ce Savasana final. N'hésitez pas à prendre une couverture si besoin, pour être bien confortable. On va venir fermer les yeux ici. On observe. Observez le contact du corps avec le sol. Observez l'air que vous inspirez par vos narines qui vient gonfler le ventre. Puis observez le ventre qui se vide complètement à l'expire. Sentez votre corps qui se relâche complètement et qui s'enfonce de plus en plus dans le tapis à chaque expiration. À la prochaine inspire, on va venir bouger le bout des doigts, le bout des orteils. On reprend conscience ici. On vient bouger les chevilles, les poignets. On vient peut-être étirer tout son corps. Puis on vient rouler sur le côté. On peut rester encore ici quelques instants, les yeux fermés. Puis quand c'est ok pour vous, on vient se repousser avec les mains pour revenir assis en tailleur. Inspirez, main vers le ciel, on étire toute la colonne. Expirez, on relâche. Merci à tous pour votre pratique. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker sur YouTube et à vous abonner également à ma chaîne.